Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu, ça y est, j'ai commencé le trajet pour aller jusque dans le Jura. J'avais trouvé un spot super sympa, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, et c'est le moment de reprendre la route. D'ailleurs il y a pas mal de routes qui m'attendent, à peu près 3-4 heures. Et vous allez voir que le hasard fait vraiment bien les choses parce que je vais atterrir devant un temple bouddhiste. Donc j'ai eu l'occasion de visiter ce temple, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais fait. Du coup je vous laisserai découvrir tout ça en images. Bisous bisous. Bon, je vais continuer mon petit montage, moi. Alors... C'est quoi ça? Plein de feuilles qui sont tombées. Hop, je pense que je vais faire un petit herbier avec. Elles sont vachement vertes, vachement jolies. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, bah, ça finira en herbier aussi. Si on les voit là, mais il y a une bande de poteaux qui s'amusent au milieu de la route. Les gars, c'est pas une aire de jeu. Allez, on y va. Zouzou zouzou. Oh, ils sont tellement mignons. C'est quoi ça? On dirait des petits faisans. Si quelqu'un sait ce que c'est. Moi, je me suis arrêtée après 3 heures de route. J'ai quand même pas mal roulé. En plus, le camping-car a même pas chauffé, donc c'est vraiment nickel. Je regardais sur mon téléphone s'il n'y avait pas un petit événement dans le coin, comme on est quand même le 14 juillet. Donc je me dis peut-être qu'il y a un petit bal, un petit truc sympa, de passer une petite soirée sympa. Et j'ai vu, alors vous connaissez peut-être pas, parce que je pense que ça devait être un tout petit bled à Luzy. Donc Luzy qui se trouve à 1 heure, peut-être à 1 heure de Chalon-sur-Saône. Concours de pêche des moins de 16 ans, bon bah j'irai pas, hein, je n'aime pas la pêche. Et concert de l'harmonie, donc déjà un petit concert, ça peut être cool. Feu d'artifice, attention, et en plus un bal en plein air pour clôturer la journée. Alors ce que j'espère c'est que c'est pas annulé. C'est toujours sur le site, donc à mon avis ça devrait être bon. Bon, ça peut être sympa, hein, je pense que je vais aller là-bas. Bon bah un peu déçu hein, parce que du coup bah là comme c'est écrit 14/7/2020, hein, vous voyez comme moi, Luzy, concours de pêche machin et tout, et pourtant bah là non, apparemment quand je vais sur la page de Luzy ça dit magnifique feu d'artifice, et en fait c'était hier, donc je comprends pas trop, ils ont avancé d'un jour, donc tant pis, ce sera pas pour cette fois. Hein. Nous pouvons lire dans le regard de Nani toute cette déception ressentie. C'est pas ce soir que tu vas aller draguer les minettes en boîte, hein, jeune homme. Alors là j'ai trouvé un spot, je pense que vous ne devinerez jamais où je me trouve exactement. Donc déjà je suis en Saône-et-Loire, ça c'est sûr et certain, ça je peux vous l'affirmer. Et je suis devant un temple bouddhiste. J'en avais jamais vu de ma vie, c'est juste, c'est fabuleux en fait. Je vais vous montrer un petit peu ça. Ma petite vue pour la nuit. Regardez comment c'est trop beau franchement. J'hallucine d'être là. C'est pas un rêve qui se réalise, mais c'est quelque chose que j'avais envie de voir depuis des années. Et je me suis dit, il faut aller à l'autre bout du monde pour en voir. Et puis bah là, je sais pas. J'atterris nez à nez avec un temple bouddhiste. En plus, on peut le visiter. J'ai vu que c'était 5 €, donc je pense que demain, je vais faire ma petite visite improvisée. Nani me rejoint. Ouais. Ça va toi? C'était la route? Il y a quelqu'un là-bas avec le truc qui tourne. Alors je sais pas si c'est un moine bouddhiste, mais... Alors moi j'ai toujours l'image des moines habillés avec leur toge orange, mais lui il est habillé normal. Mais je pense qu'il doit travailler par ici. Juste devant moi, il y a des pans. Alors, j'en ai jamais vraiment vu de ma vie, à part aux zoos. Et c'est pas une fierté d'aller aux zoos parce que j'aime pas ça. Là, ils sont juste à côté, ils sont dans les jardins en train de se balader. Ils sont en complète liberté. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette petite beauté là qui marche tout fièrement comme un pan. C'est pour ça qu'on dit fier comme un pan en fait.
C'est vrai que ça se la pète un peu. Par contre, je crois que Nani il va un peu flipper s'il voit le pan là. Nous avons le pan qui se rapproche de plus en plus de Nani. Je crois qu'il est curieux de découvrir Nani, je sais pas trop. Mais Nani, il a pas trop envie de le découvrir lui. Même le pan, il doit se demander ce que c'est comme animal. Tiens, voilà le deuxième. Ça va Gérard? J'ai vraiment l'impression d'être privilégiée à voir ça, je sais pas, là c'est vraiment fou quoi. De tomber sur des choses comme ça inattendues, magnifiques. Enfin je veux dire, qui peut prétendre voir des pans comme ça? Par contre je sais pas du tout si ça attaque, alors ça me fait un peu peur. Je sais pas c'est qui le mâle, je crois que ça doit être celui de droite. Parce que quand il déplie ses plumes, ça doit... peut-être pour faire la courge. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont beaux, hein? Ouais, t'as peur là, ça se voit, tu marches super lentement. Tu sais que tu es en train de gratter ton colis GPS sur le sol là? Ça n'a pas d'allure, Nani. Il est en train de faire l'imbécile et il est en train de gratter son collier GPS contre la brique là. Atchoum. Nani au temple bouddhiste, qui l'aurait cru? Mais moi je me serais pas imaginé moi-même être ici, alors lui encore moins. C'était ça que tout à l'heure l'homme faisait tourner, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'en visitant demain, je vais apprendre ce que c'est. Mais du coup l'homme travaillait ici parce que je l'ai vu, il avait un truc de nourriture, donc je pense qu'il donne à manger au pan et qu'il doit travailler là. Vu comment il m'a dit bonsoir en mode extrêmement zen. Magnifique petite fontaine. D'ailleurs si quelqu'un a besoin de monnaie pour son caddie, vous savez où en trouver. Là je suis carrément devant le temple. Et je sais pas s'il y a encore je vais dire des bouddhas. Je sais pas s'il y a encore des bouddhistes ici ou pas. Je vais regarder sur internet après. Petit réveil devant mon temple bouddhiste. Avec Nani sur le capot qui attend que je lui ouvre. Mais à chaque fois je lui ouvre et il vient pas. Expérience en direct. Il va me faire mentir. Ah bah tu viens cette fois. Hop. Le soleil vient de se lever, c'est une belle journée. Faut que j'arrête vraiment avec ça. En tout cas j'ai super bien dormi sur mon petit spot. Il n'y a pas eu de bruit parce que sur Park Fortnite il disait qu'il y avait les pans qui faisaient beaucoup de bruit. Mais j'ai pas du tout entendu les pans. Alors j'ai mis mes cales pour la première fois toute seule. Parce que c'était un petit peu en pente. Et je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée. Regardez-moi ce boulot. Bon, j'ai quand même dû faire un essai avant. Parce que je vous avoue que la première fois, je suis partie à travers. Parfait. Au programme, aujourd'hui, ça va être de visiter le temple bouddhiste. Donc j'ai appelé pour savoir si on pouvait faire des vidéos filmées à l'intérieur. Ça m'évite de me trimballer mon appareil photo si c'est pas autorisé. Et ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème tant qu'on n'utilisait pas le flash. Bon, sur les vidéos, ça risque d'être un peu compliqué pour utiliser un flash. Et pas filmer les gens, bon, ce qui me semble assez logique. Donc je vais attendre que ça réouvre à 14 h et puis après je vais aller voir ça. Objectif aussi ça va être de prendre rendez-vous pour ma contre-visite parce que j'ai 2 mois pour le faire. J'ai jusqu'au 20 août je crois, 20 ou 23 août. Donc ce serait bien de prendre déjà rendez-vous. Ce qui était à régler est réglé. Au niveau de ma distribution, c'est bon, donc le gars va pouvoir faire le contrôle pollution. Il y avait mes feux de croisement qui fonctionnaient pas, mais en fait il faut jouer un petit peu avec le Komodo et en fait il fonctionne. Et puis la direction du véhicule, donc c'est-à-dire que j'ai changé les rotules, les biellets de direction, les soufflets de direction et la crémaillère. Donc là la direction elle est au top, donc franchement il n'y a aucune raison que je me fasse recaler, enfin que ça passe pas parce que tout est fait quoi. Et dernier objectif du jour, c'est de rejoindre le Jura, le tant attendu Jura, celui que j'espère depuis si longtemps. Il y a tellement de trucs à voir, etc. que je sais pas par où commencer. Je pense que je vais commencer par le bas du Jura pour remonter après vers les autres départements qui font partie aussi de la Franche-Comté, qui me donnent envie de visiter parce que c'est tout aussi verdoyant, vallonneux, enfin très très joli. J'espère même voir les montagnes en fait. Je pense que je vais aller à la frontière suisse pour voir quelques montagnes parce que je trouve ça magnifique et j'en ai plus vu depuis la Haute-Savoie. Donc Haute-Savoie c'était en 2017, donc ça commence à dater. Je vais passer par Chalon-sur-Saône et je vais rejoindre Lons-le-Saulnier. Et à partir de là je vais décider qu'est-ce que je fais. Je pense que je vais aller au lac de Vouglan. Ça a l'air super joli et puis il fait un petit peu moins bon aujourd'hui malheureusement. Donc il y aura peut-être moins de monde aussi, hein. Faudrait peut-être en profiter. Donc en gros une journée qui s'annonce plutôt chargée, mais malheureusement pas sous le soleil parce qu'il a plu toute la nuit et ils annoncent aussi pour aujourd'hui de la pluie. Bon,
Et encore une fois, je me rends compte que je suis vraiment chanceuse parce que déjà, je suis tombée sur cet endroit complètement par hasard. Et en plus, hier, il a fait magnifique. Du coup, j'ai pu visiter les jardins avec un temps super, quoi. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, juste la température idéale. J'ai pu faire des prises de vue super jolies. Et en plus, il n'y avait personne. Enfin, il y avait 2-3 personnes, mais que j'ai croisées comme ça qui se promenaient, mais c'est tout. Alors que là, ce matin, alors déjà, il pleut, il fait pas beau. Et en plus, bah là, je suis sur le parking et il y a quand même pas mal de voitures. Donc je suis assez contente, je trouve ça plutôt cool. J'étais en train d'y penser et je me dis en fait ça me fait trop penser à la vallée des Saints. J'y étais allée au mois d'avril de l'année dernière. J'étais arrivée le soir, je pense qu'il devait être 19-20 h et il faisait encore jour. Et j'étais partie me balader toute seule à la vallée des Saints. Alors je sais pas si vous y êtes déjà allé, ni si vous avez vu la vidéo dans laquelle je suis à la vallée des Saints. Mais cet endroit il a quelque chose de mystique et encore pire parce que j'étais toute seule sur ce site. Il faisait super beau. Le lendemain quand j'y suis retournée, bah, non seulement il faisait moche mais en plus il y avait quand même du monde. Et là j'ai l'impression que j'ai vécu la même chose hier, toute seule dans ce magnifique endroit. Et puis bah, aujourd'hui plein de monde. Et bon je vais quand même visiter l'intérieur du temple. Du coup je m'habille et c'est parti. Yes, le bruit que vous entendez c'est le convertisseur qui est branché sur la batterie auxiliaire. Et là il y a le collier de Nani qui est en train de charger. Ah Nani, comme ça tu auras un collier 100% chargé, tu pourras aller te balader autant que tu veux. On ne s'entend plus parler là au bout d'un moment. Merci de se calmer au plus vite. Je vous laisse imaginer quand j'entends ça à 3 h du matin, tomber sur mon toit. Très agréable. Et pour couronner le tout, qui c'est qui avait laissé sa fenêtre grande ouverte? Bah c'est moi. Tout est trempé, même mon pull. Oh la vache, il est trempé mais... Oh le truc de ouf. Tout est mouillé. Tout est trempé quoi. Regardez-moi ça. Un super sac tout neuf, qui date d'il y a 7 ans. Bon, j'avoue que j'ai pas assuré sur ce coup-là. Hein. En même temps, ça fait 4 jours qu'il fait magnifique, alors... Bon, ben me voilà partie, avec mon magnifique masque que Stéphanie m'avait offert. Ce qui est aussi pratique avec cette idée de masque, c'est que quand t'as une sale gueule, bon, on le voit pas. Me voilà de retour autour de ce magnifique édifice. Regardez-moi ce boulot. Pendant que moi je me balade, monsieur fait dodo. Bon bah me revoilà au camping-car, franchement la visite c'était top, c'était coloré. En plus j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis arrivée j'étais toute seule dans le temple. Ouais Nani. Bon après les gens sont arrivés, on était une bonne dizaine à l'intérieur. Du coup bah vous me connaissez. Qu'est-ce que j'ai acheté comme souvenir? Une petite carte de touriste. Bon, c'est pas le genre de carte que j'aurais acheté habituellement parce que bon, c'est vrai que ça fait un peu cheap. Moi, j'aime les trucs un peu stylés. Mais franchement, ça va être un super souvenir que je vais accrocher à côté des autres cartes postales.
Parce que c'est vrai que vous me voyez là, j'ai l'air d'avoir confiance en moi, d'avoir du caractère, d'avoir de l'aisance et tout, alors qu'en fait pas du tout. Il faut savoir que c'est extrêmement nouveau et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté la carte. Avant j'aurais jamais osé partir comme ça toute seule pour visiter un endroit. Il faut savoir que depuis ma tendre enfance avec mes parents, je n'ai plus jamais été au musée, au théâtre, enfin ce genre de choses. Je suis repartie voir le monsieur de l'accueil donc quand j'ai acheté ma carte et puis il m'a demandé si ça m'avait bien plu. Je crois qu'il a dû me poser la question au moins 4 fois donc pour s'assurer vraiment que ça m'avait bien plu et je lui ai dit que c'était bien mais que c'était dommage qu'on pouvait accéder qu'au premier étage et pas en bas dans la petite salle, ça doit porter un nom spécifique je pense, mais une petite salle de méditation quoi, ou en tout cas où on fait des chants, des choses comme ça. Et là il me fait ah mais c'est possible, à 9 h et à 18 h il y a des méditations je pense, enfin il y a des choses qui se font en dessous. Il me dit venez, franchement ça va vous faire du bien, vous allez être relax, c'est des chants, c'est des choses comme ça. Par curiosité, je vais aller voir à 18 h comment c'est quoi. Parce que je vous avoue que ça m'intrigue quand même un petit peu. Et ça permet de découvrir aussi une nouvelle culture. Parce que c'est vrai que le bouddhisme, je connais pas trop. Et pourtant, ça m'a toujours attiré d'un côté. Donc c'est ça qui est assez paradoxal. Mais ça va me permettre de m'imprégner un petit peu de tout ça. Et puis ça va être cool quoi. Du coup au niveau de la prière c'était vraiment sympa, on n'était pas beaucoup, on était je crois 3-4 personnes, il y avait, ça s'appelle des lamas je crois, donc c'est bizarre de dire ça. Il y avait un homme qui faisait des chants en fait en, je sais pas trop, peut-être en tibétain ou quelque chose comme ça, avec une autre femme et puis je sais pas, ils jonglaient un petit peu au niveau de leur voix et ça faisait des chants vraiment super jolis. Ils avaient aussi l'espèce de bol avec le truc qui tape dessus et qui fait ch'ting. Et puis c'était un moment vraiment de détente où ils chantaient et puis de l'autre côté on était 3-4 et puis on faisait un petit peu comme on voulait, il y avait le coussin, on pouvait fermer les yeux, on pouvait réfléchir à plein de trucs, enfin c'était vraiment dans un cadre hyper joli. Donc je regrette pas du tout d'y être allée parce que j'ai vraiment trop aimé. Si vous avez l'occasion d'y aller, ça se trouve en Bourgogne. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul temple bouddhiste en Bourgogne, donc ça se trouve à la Boulée. Je vous mettrai ça ici pour que vous puissiez éventuellement chercher sur Google. Donc voilà, c'est ici que je vous laisse. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve à très vite. Bisous bisous.